La République démocratique du Congo, un pays laïque avec en toile de fond plusieurs confessions religieuses qui, chacune à sa manière, célèbrent la grandeur du Créateur. L'avènement des églises de réveil ici en République démocratique du Congo a donné lieu à d'autres formes de célébration. Comment devrait se dérouler un culte? Quelles sont les attitudes à afficher? C'est autour de cette question que votre magazine L'Invité va s'entretenir avec le pasteur Roger Bouleli Isaac, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de partager avec vous ce plateau. Et d'entrée de jeu, j'aimerais quand même que vous nous parliez brièvement de votre appel au Seigneur et ce qui fait de vous aujourd'hui un pasteur. Merci beaucoup. Normalement, je connais le Seigneur depuis les années 80. Je suis sorti des Assemblées des Dieux. Donc, j'ai œuvré auprès du pasteur Nkélani Pata Charles. Et après, je suis passé par les églises Centre évangélique francophone La Borne. Et ce n'est qu'après, je suis parti, en tout cas, exercer mon ministère auprès d'un pasteur au niveau de l'Angola, qui n'est plus de ce monde, le pasteur Nzazi Mabidi Pedro. Donc, ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai commencé seul à essayer de mettre en place tout ce qui est l'œuvre des dieux. Donc, j'ai eu une expérience de plus de 25 ans dans le ministère. Dans le ministère, c'est bien dit. Alors, aujourd'hui, on parle le plus souvent de culte. Si pas pour ce magazine, nous parlons du culte. Alors, c'est quoi tout d'abord un culte? Voilà, le culte, s'il faut regarder dans la Bible, c'est Dieu qui a demandé à Moïse. Il leur a dit, dis au peuple d'Israël, tu vas demander auprès de Pharaon que le peuple sorte pour, au fait, faire un culte dans le désert. Quand nous disons un culte, c'est parce que c'est tout autour d'un nom, c'est tout autour d'un sacrifice, c'est tout autour d'une personne, et cette personne, c'est l'Éternel. Ça, c'était du temps de Moïse. Maintenant, au fur du temps, quand Israël a compris le culte qui était au fait de sacrifice des animaux, maintenant, quand Jésus-Christ est venu, lui qui incarnait en fait l'animal, donc l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde, tous ceux qui croient maintenant en Christ et Jésus, ils ont en fait cet animal-là qui fait en fait l'objet du culte. C'est pour ça que nous disons le culte, c'est tout autour de Jésus-Christ, lui qui est l'agneau qu'on a sacrifié. Donc, quand on rend un culte à Dieu, la personne qui doit rendre ses cultes doit reconnaître que Jésus est au centre de toutes choses et que cette personne qui est en train de rendre les cultes doit être saint, agréable et vivant. Alors, vous avez parlé de sacrifice qui, je pense, est banni, oui, lorsque Jésus s'est donné comme sacrifice, mais il y a encore d'autres étapes. On parle généralement d'offrande, on parle également de l'éducation. Alors, signifiez-nous un peu ces différentes étapes oui, qui servent à un culte. Merci beaucoup. En fait, le culte que vous êtes en train de détailler, c'est ça ce que moi j'appelle un faux culte. Parce que le vrai culte, comme j'ai essayé de le mentionner ici, selon le livre de Romains, Romains chapitre 12, le premier verset, là on nous montre que le culte a 3 éléments. Et ce culte-là est éternel. Ce n'est pas un culte éphémère ou un culte hebdomadaire. Mais vous allez remarquer que dans nos églises communément appelées églises de réveil ou des ensembles, partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit nous qui sommes en Europe, que ce soit ceux qui sont ici au Congo, vous allez remarquer qu'ils ont une seule manière de célébrer les cultes. Malheureusement, ils commencent tous « Soyez le bienvenu dans la maison des dieux ». C'est déjà faux. On ne peut pas venir dans la maison des dieux. Nous sommes la maison des dieux. Je suis les temples du Saint-Esprit. Je ne peux pas venir dans la maison des dieux. Je suis au fait la maison des dieux qui se déplace. Parce que le Seigneur habite à moi. Même Paul va évoquer une écriture quand il dit, par exemple, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le Christ qui est éternel, qui vit en nous, je deviens les temples des dieux et je marche avec Dieu. Donc c'est moi, en fait, les temples. Nous ne venons pas dans le temple des dieux. Nous ne venons pas dans la maison des dieux, mais je suis la maison des dieux. Plus grave encore, ils vont terminer cette partie, ils vont dire, bon écoutez, nous allons demander pardon. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons demander pardon à Dieu. C'est comme si tout le monde qui était venu, ils ont en fait accumulé leurs péchés, ils ont mis dans un panier, et ce n'est que le dimanche. L'homme qui s'est dit modérateur, il va essayer maintenant d'amener ses âmes auprès de Dieu pour que Dieu puisse les pardonner. Je me dis, non. Nous ne pouvons pas venir les dimanches pour demander pardon. Un enfant des dieux, quand tu tombes, tu reconnais le mal que tu as fait. C'est comme si je connais une personne et que je lui dis, écoute, je ne vais pas te demander pardon maintenant, attends jusqu'à ce qu'on sera de l'autre côté.
C'est pas juste. Dès que je cogne, dès que je fais un mal, je demande pardon. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, on ne demande pas le pardon le dimanche, mais c'est quand on tombe, directement, on demande pardon. Donc, je ne peux pas accumuler mes péchés pour demander le dimanche. Et après cette étape, ils vont dire, bon, écoute, comme nous avons demandé pardon, oh, le pardon ne suffit pas. Le pardon ne suffit pas. Il faut maintenant invoquer le sang de Jésus. Ça, c'est grave. C'est grave, pourquoi? Parce que je me dis, ou soit ils n'ont pas compris c'est quoi le sang de Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le sang, c'est l'âme de l'animal. Dans une écriture, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, je suis en train ici d'évoquer des écritures pour ne pas le citer rapidement. En fait, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 13, la Bible nous dit, quand tu vas en la chasse et que tu trouves un animal, tu dois d'abord l'égorger et son sang, tu dois couvrir de la poussière. Remarquez dans Genèse chapitre 3, le verset 14 et 19, là, la Bible est en train de nous expliquer une histoire quand l'homme avait péché. La Bible dit que Dieu va commencer à parler au serpent. Il dit, toi serpent, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as fait cela, tu vas commencer à ramper. Et après, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Mais dans le verset 19, il descend, il dit à l'homme, parce que tu as suivi la voie de ta femme, à partir d'aujourd'hui, tu retourneras dans la poussière parce que tu es poussière. Mais c'est grave, c'est contraste. Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière, et en même temps, il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est comme si Dieu disait, ben, le serpent, écoute, parce qu'il y a le péché qui vient d'entrer, à partir d'aujourd'hui, ben, mange l'homme. L'homme qui est poussière. En d'autres termes, tu as maintenant l'autorité sur l'homme. Tu as l'autorité sur tout ce que j'avais donné à l'homme. Toi, maintenant, tu peux l'avoir. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 5, nous confirme. C'est le diable qui l'a confirmé devant Jésus. Il a dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner tout ce royaume, car cela m'a été donné. Qui lui a donné cela? C'est parce que l'homme avait péché, Dieu a donné, au fait, le pouvoir à Satan de dominer sur les hommes. Mais quel homme? C'est ça la question. Quel homme? C'était l'homme qui n'est que poussière. Mais remarquez l'écriture que je viens d'évoquer tout à l'heure, dans le livre de Lévitique, chapitre 17, le verset 13, quand tu rencontres un animal, tu l'égorges, tu prends son sang, tu dois couvrir de poussière les sangs de cet animal. Pourquoi? Parce que l'âme de l'animal, c'est dans son sang. Or, l'animal qui a été égorgé, l'animal qui a été, au fait, pendu ou tué, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a versé son sang pour que nous qui étions dans sa prédestination des poussières, nous devenons un peuple qui n'est plus poussière, mais poussière mélangée avec du sang. Alors si tu es poussière mélangée avec du sang, tu n'es plus la nourriture de Satan. Donc, je ne peux plus invoquer le sang parce que j'ai le sang en moi, parce que je suis poussière plus le sang. C'est très bien dit. Hein? Ben, je pense que vous êtes en train de suivre à la lettre les propos du pasteur Roger Bouleli Isaac. Il est de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Et oui, il partage avec nous ce plateau. Alors, quelle est l'importance justement de l'offrande durant le culte? L'offrande, au fait, je me dis, est-ce que l'offrande de notre Seigneur Jésus ou l'offrande, la participation de tout un chacun de nous? En fait, vous allez remarquer que au cours du début de l'Église, quand Dieu a dit par le biais du Saint-Esprit que le disciple devait commencer l'assemblée, vous allez comprendre que cette église a commencé avec beaucoup de problèmes parce qu'ils avaient un souci. Parce qu'au départ, il y a eu du coup 3000 personnes et après, il y a eu 5000 personnes. Donc, il fallait trouver un endroit et comment héberger, au fait, ces gens-là. Et en même temps, il y avait de cultures qui étaient différentes. Il y avait des hellénistes avec des juifs qui étaient mélangés. Il fallait faire des distributions de biens. Donc, du coup, il fallait qu'il y ait cette manière de donner à Dieu. Alors, la Bible dit que tout le monde qui venait donner à Dieu, ils apportaient les offrandes ou leurs dons aux pieds des apôtres. Donc, les offrandes aident, au fait, l'Église à avancer financièrement et aussi avec des aides. Parce que nous avons d'autres soutiens auprès du peuple, parce que le rôle de l'Église, ce n'est pas seulement de prêcher la parole de Dieu, c'est aussi éduquer le peuple ou la masse. Donc du coup, pour éduquer, ça nous demande aussi des finances. Donc du coup, avec l'argent que le peuple amène comme offrande, c'est là-bas que l'Église
peut au fait subvenir aux besoins de ceux qui ont des soucis dans leur vie, ou soit subvenir aussi aux besoins des orphelins, pour ceux qui n'ont pas de parents, et ainsi de suite. Mais que dites-vous plutôt de cette bénédiction qui aujourd'hui dans certaines églises est devenue assez négociable? Pour voyager, il faudrait peut-être apporter une action de grâce. Pour avoir le mariage, il faudrait donner de l'offrande, et cela rime par rapport à certains rangs sociaux. Oui, quand on est ministre, on donne peut-être plus, quand on est politicien, on donne encore plus, et voilà, ceux qui n'en ont pas donnent moins, et c'est en ordre décroissant le plus généralement dans les cultes. Comment analysez-vous cela? Comme vous pouvez le constater, dans toutes les églises, il y a toujours des rangs sociaux. Vous l'avez quand même évoqué. Mais cependant, nous sommes contre toute église qui exige au fait au peuple une sorte d'enveloppe pour la bénédiction. Nous sommes contre. Parce que nous croyons que la bénédiction, on ne le vend pas. On ne peut pas vendre la bénédiction. Il y a même une écriture qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'était par rapport à l'onction. Nous sommes contre pour ceux qui font des délivrances moyennant quelque chose. Il exige assez que si Dieu veut te bénir ou te guérir, il faut apporter une enveloppe. Nous disons non. Ça, c'est une sorte de vendre, en fait, l'onction de Dieu. Et nous sommes contre. Et nous disons que ces églises-là sont des églises, en tout cas, vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'enseignement des dieux. Et bibliquement parlant, la Bible les appelle des églises de sorciers. Pourquoi des sorciers? Parce qu'un sorcier, bibliquement parlant, c'est celui qui ne respecte pas l'enseignement de Jésus. Donc, on ne peut pas vendre la bénédiction, on ne peut pas vendre la délivrance. Je ne peux pas amener des enveloppes pour que le peuple, exiger au peuple la dîme. Je souligne encore ce mot-là. On ne peut pas exiger la dîme. Normalement, le peuple amène ce que Dieu leur a donné. Il participe à l'œuvre du Seigneur. Donc, il n'y a pas d'exigence là-dessus. Toutes ces églises qui font ces choses, en tout cas, quelque part, le Seigneur n'est pas content. Alors, nous allons revenir, oui, tout justement, dans le culte, voilà, pour parler également de la place du chant, oui, de la musique. Oui. Et aujourd'hui, l'on constate également les danses qui pénètrent également l'église. Lorsque le musicien chrétien est peut-être inspiré, il se dit, la danse vient du ciel, mais apparemment, cette danse ressemble à une danse qu'il pourrait avoir copiée également de manière mondaine. Super. Au fait, là, vous anticipez un peu par rapport à le déroulement du culte de toutes ces églises. Vous allez remarquer qu'après les pardons, ils ont déjà demandé le pardon, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont invoquer les sangs. Or, nous disons qu'on ne peut pas invoquer les sangs. Pourquoi? Parce que le sang est en nous. Et après invocation du sang, ils vont invoquer le Saint-Esprit. C'est grave. C'est grave, pourquoi? Parce qu'un enfant des dieux ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit demeurera avec vous éternellement. C'est-à-dire, quand j'ai le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en moi, je vis éternellement avec le Seigneur. Donc, je n'ai pas à appeler une personne qui est déjà avec moi, je n'ai pas à invoquer quelqu'un qui est déjà avec moi. Et plus grave encore, on l'invoque ces dimanches, le dimanche 2, on l'invoque encore le dimanche 9, et après le dimanche 16, on se demande, mais tout au long de la semaine, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? C'est un Saint-Esprit voyageur, c'est un homme d'affaires. En fait, il faut l'appeler tout le temps. Chaque dimanche, il faut l'invoquer. Là, nous disons, c'est un faux Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Il est toujours avec nous. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est demander au Saint-Esprit de se manifester. Demander à Dieu, manifeste-toi au milieu de ton peuple. Mais nous ne pouvons pas l'invoquer. Invoquer, c'est faire appel à quelqu'un qui n'est pas là ou à quelque chose qui n'existait pas. Donc, du coup, invoquer le Saint-Esprit, c'est faux. Et ils vont plus loin. Après avoir invoqué le Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit était au fait une sorte d'énergie. Énergie qui donne la force pour que le peuple soit maintenant rassuré que voilà, le Saint-Esprit est venu, il est au milieu de nous. Maintenant, c'est l'heure, au fait, de chasser les démons. Ils vont plus loin, ils vont commencer à lier même des démons. Or, bibliquement parlant, il n'y a nulle part dans la Bible où on lie les démons. Les démons, bibliquement parlant, on dit il faut les chasser. Résister au diable et chasser les démons. Mais eux, ils vont commencer à lier des démons, même à lier les diables et jeter le feu sur les démons. C'est grave. J'ai même vu un homme de Dieu qui a dit aux démons, bois le sang. J'ai dit, mais tu fais boire le sang de Jésus à un démon, c'est comme si tu lui donnais la vie, vous voyez? Donc ça, c'est un grand souci. Donc du coup, on ne peut pas lier les démons. Plus grave encore, nous lions les démons le 2 juillet, nous lions les mêmes démons le 9, nous lions les mêmes démons le 16. On s'est dit, mais au courant de la semaine, qui a délié ces démons? C'est les mêmes démons qu'on est en train de chasser chaque dimanche. Donc si Dieu était bon, si Dieu écoutait vos prières, en réalité, ces démons-là devaient être liés. Si vous dites que nous lions les démons de la prostitution,
Mais on va sortir, Pakadjouma ne va plus exister, les femmes prostituées ne vont plus exister, parce que vous avez lié les démons de la prostitution. Mais comment se fait-il qu'après avoir terminé votre culte, nous sortons dehors, il y a encore des prostituées? C'est parce que vous avez très mal prié. Au lieu de lier les démons, plutôt chasser les démons. C'est comme ça que nous voyons les choses. Et après ça, maintenant, ils vont entrer dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les chants, les cantiques, jusqu'à dire que la danse ou les chants viennent du ciel. Les diables n'a fait que voler. Terme bizarre que moi, je dis, c'est une sorte d'insulte contre notre Dieu. Parce que si Dieu était au temps de Moïse, beaucoup d'hommes de Dieu ou de chantres seraient vraiment passés outre. On ne peut pas dire que les diables a volé. Comment est-ce que le diable va voler au prix d'un Dieu qui est omniscient? C'est-à-dire, votre Dieu dormait. Si réellement le diable a volé, c'est-à-dire Dieu dormait. Et il était passé où? Est-ce qu'il mangeait? Vous voyez, donc c'est un Dieu que nous ne prions pas. C'est un Dieu que eux prient. Parce que nous croyons que les diables ne peuvent pas voler cela. En fait, Dieu considère les diables comme son serviteur. C'est ça que beaucoup ne savent pas. Le diable est encore un serviteur de Dieu, mais qui ne verra pas la gloire de Dieu. C'est ça le problème. Donc, le diable n'a pas volé ces cantiques-là. Quand nous voyons des hommes, des choristes, danser comme les gens du monde, ils font ce qu'on appelle des plagiats. Ils sont en train de copier le mot. C'est pour cela que nous disons que quand nous voyons ces choses se dérouler dans l'église, c'est parce que le pasteur n'a pas posé un bon enseignement. C'est par manque d'enseignement que ces hommes peuvent danser comme les gens du monde, malheureusement. On va poursuivre dans ce magazine qui est assez intéressant. On va parler de la place, oui, de la prière. Effectivement, quand, au cours du culte, doit-on procéder à la prière? Merci beaucoup. En fait, la prière, d'abord, bibliquement parlant, c'est quelque chose qui est éternel, malheureusement. La prière est éternelle, mais c'est pendant les temps de prière, parce que nous prions sans cesse. Voilà. Nous prions sans cesse, et cette manière de prier sans cesse, ce ne sont pas des paroles, c'est une vie. C'est pour cela que nous soutenons la vie de prière, pas les temps de prière. Une personne qui est en Christ Jésus doit vivre la prière. C'est-à-dire, même quand tu dors, tu es dans la prière. C'est-à-dire, je suis dans la présence de Dieu. C'est ça la prière. Donc, je lève par des paroles inexprimables, dans la présence de Dieu, des paroles que les hommes n'entendent pas. Ma vie doit refléter la parole de Dieu. C'est là-bas que je suis dans une prière éternelle. Mais malheureusement, nous voyons des gens qui ont des temps de prière. Excusez-moi pour nos bien-aimés qui sont par exemple des musulmans. Eux, ils ont des temps de prière. Il y a d'autres qui font par exemple de séquences de prière. C'est-à-dire, je veux prier à 9 h, je veux prier à 12 h. C'est bien des temps de prière, mais ce qui est mieux, c'est avoir une vie de prière. Demeurez dans la présence de Dieu et le Seigneur va demeurer en vous. Parce que la Bible dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Or, quand nous étions païens, nous étions en train de chercher Dieu. Mais depuis le jour que nous l'avons trouvé, il n'est plus parti. Il est toujours là. Donc, le fait que Dieu est là et qu'il me répond, je suis dans la prière éternelle. Alors, qui doit célébrer le culte? La célébration du culte, en fait, c'est tout enfant de Dieu. Parce que ceux qui rendent culte à Dieu, ce sont les enfants de Dieu. En fait, le culte, c'est un service où les enfants de Dieu viennent auprès de leur papa pour leur dire, voilà, je me donne comme un sacrifice. Je veux continuer à être vivant. Quand je parle ici d'être vivant, ce n'est pas le fait de respirer. Bibliquement parlant, une personne qui est vivante, ce n'est pas une personne qui respire. Non, loin de là. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, pour être vivant devant Dieu, c'est avoir le Fils de Dieu. Donc, le culte ici, ceux qui vont célébrer le culte, c'est toute personne qui est vivante en Christ Jésus. C'est toute personne qui est agréable à Dieu et c'est toute personne qui est sainte. C'est ce que Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit. Nous allons poursuivre. Alors, que dire des prédispositions pour un célébrant au cours d'un culte? Bon, en fait, ici, là, vous parlez de culte local. C'est ce que je comprends. Quand on est dans un culte local, on n'a pas besoin d'étaler ou faire une sorte d'hiérarchie. C'est-à-dire, je vais commencer là et je vais terminer par là. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous croyons que dans un culte, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Je peux commencer par l'enseignement. Je peux commencer par un chant. Je peux commencer par prier, normalement. Donc, il n'y a pas une non, démarche spécifique. il n'y a pas une marche spécifique. Non. Ici, quand j'entre dans la présence, c'est comme si vous avez un papa. Vous n'allez pas me dire, quand tu te réveilles le matin, tu sais déjà, je vais lui dire bonjour. Après, bonjour, papa, qu'est-ce que tu as mangé? Après, papa, tu vas où? Non, ce n'est pas une sorte de caricature qu'il
faut mettre en place avec des lignes bien suivies. Non, c'est vraiment mon papa et je suis à l'aise dans sa présence. Je parle comme je veux, mais je suis dans un culte éternel. Alors, pour terminer, oui, une question, hein, parce que c'est d'actualité, la Covid-19. Oui. Oui, l'Église et la Covid, comment gérer cela? D'abord, la prophétie a été déjà dite, hein, parce que le temps dans lequel nous sommes en train de passer maintenant dans le monde, c'est au fait le temps des 4 cavaliers. Bon, c'est encore un enseignement. Au fait, le temps des 4 cavaliers. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont des cavaliers qui amènent des maladies, qui amènent des calamités partout dans le monde. Donc, Covid fait partie de ces calamités-là. Mais est-ce qu'il faut dire que c'est Covid, c'est au fait le 666 comme beaucoup le disent? Nous disons non. Ce n'est pas encore le 666, c'est au fait l'emplacement, le mécanisme que la bête, l'ennemi, est en train de mettre en place parce qu'il viendra encore après. Après Covid, il y aura d'autres maladies qui vont venir qui seront pires que Covid. Et ces maladies, quand ça va apparaître dans le monde, il se pourrait que nous ne serons plus là. En tout cas, nous, les enfants des dieux, parce que nous irons à l'enlèvement. Ce n'est qu'après l'enlèvement, il y aura des temps fâcheux, comme la Bible le dit, et les hommes vont passer très mal. C'est là-bas qu'ils vont vraiment exiger, parce que tu ne peux pas bouger sans pour autant avoir vraiment le vaccin. Et ce vaccin sera obligatoire à telle enseigne que même dans des provinces, ils vont passer dans des temps très difficiles. Il n'y aura personne qui va échapper à cela, parce que ça sera le temps des ténèbres où la bête va régner. Donc pour le moment, Covid, c'est juste le sait. Donc pour ceux, en tout cas, c'est ce que nous sommes en train de prêcher, pour ceux qui aimeraient avoir le vaccin, si seulement vous avez contrôlé que dans le composant de ces médicaments, il n'y a pas quelque chose de farouche, il n'y a pas quelque chose qui peut déranger, vous pouvez les prendre. Mais cependant, si Dieu ne vous convainc pas de le prendre, mais ne le prenez pas. Donc, nous conseillons à nos bien-aimés de les prendre si seulement tu peux l'avoir. Voilà. Et voilà, c'est par ici qu'on va mettre un point final à cet entretien. Mais que retenir du culte et des actes cultuels? L'élément à retenir ici, toute personne qui se dit enfant de Dieu recherche la pureté, recherche la sainteté, d'être agréable à Dieu. Plus tu es agréable, plus tu es saint, tu es en train de faire un culte éternel. Maintenant, pour tous ceux qui se passent dans ces églises, ce ne sont que de formalités. Ce sont des hommes qui l'ont formaté. Ils l'ont mis en place pour essayer d'organiser les hommes. Donc, je ne peux pas entrer dans ces domaines-là vu que c'est un faux culte. C'est que moi, je peux conseiller à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre, en fait, tout au long de cette émission, recherchez la pureté du cœur, recherchez la parole de Dieu. Soyez saints et agréables, sentez une bonne odeur et Jésus-Christ va demeurer dans votre vie éternellement. Rechercher la sainteté de Dieu, c'est le mot-clé qui met fin à cet entretien avec le pasteur Roger Bouleli-Isaac. Il est pasteur à l'Assemblée des élus de Bruxelles. À très bientôt pour un nouveau numéro.